La première ministre japonaise Sanae Takaichi a récemment tenu des propos provocateurs sur Taïwan au Parlement, laissant entendre la possibilité d'une intervention armée dans le détroit de Taïwan. Après que la Chine a déposé une protestation solennelle et vigoureuse, elle est restée obstinée et a refusé de retirer ses déclarations et actions erronées. Cela viole gravement le principe d'une seule Chine, viole gravement l'esprit des 4 documents politiques entre la Chine et le Japon, contrevient gravement aux normes fondamentales régissant les relations internationales, constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, remet en cause les intérêts fondamentaux de la Chine et porte atteinte à la souveraineté de la Chine. La Chine s'y oppose fermement et ne le tolérera pas. Le Japon doit immédiatement corriger ses erreurs et retirer ses propos scandaleux, sinon la partie japonaise devra en assumer les conséquences. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, ainsi que le 80e anniversaire de la restauration de Taïwan. Le Japon a autrefois imposé sa domination coloniale à Taïwan, commettant des crimes monstrueux. Le militarisme japonais a utilisé à plusieurs reprises la soi-disant crise existentielle comme prétexte pour lancer des guerres d'agression, notamment l'incident du 18 septembre, sous le couvert de l'exercice du droit à la légitime défense, qui a ouvertement provoqué une guerre d'agression contre la Chine. Il a infligé de profondes souffrances aux peuples d'Asie, y compris la Chine, et au monde entier. Aujourd'hui, la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, invoque une fois de plus la soi-disant situation de crise existentielle. Comment faut-il interpréter cela? Le Japon cherche-t-il à revenir sur la voie du militarisme? A-t-il l'intention de s'opposer à nouveau au peuple chinois et au peuple d'Asie? Tente-t-il de renverser l'ordre international d'après-guerre? Taïwan est la Taïwan de la Chine. La manière de résoudre la question taïwanaise et de parvenir à la réunification relève de la seule compétence de la Chine et aucune ingérence étrangère ne sera tolérée. La tentative des politiciens japonais de s'immiscer dans les affaires entre les 2 rives du détroit de Taïwan constitue non seulement une violation flagrante de la justice internationale et une provocation manifeste à l'ordre international d'après-guerre, mais aussi un coup dur pour les relations sino-japonaises. Si le Japon ose intervenir militairement dans la situation du détroit de Taïwan, cela constituera un acte d'agression et la Chine ripostera de manière décisive. La Chine exercera fermement son droit à la légitime défense, garanti par la Charte des Nations Unies et le droit international, et défendra résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. La Chine avertit le Japon qu'il doit réfléchir profondément à ses crimes historiques, cesser immédiatement de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, mettre fin à ses actions provocatrices et ne pas jouer avec le feu sur la question de Taïwan, car ceux qui jouent avec le feu périront par le feu.